Je vais donc procéder à quelques précisions concernant la réalité des couleurs que nous voyons, car cela sera fort utile pour comprendre mes prochaines vidéos. D'abord, dans cet article, j'ai abordé ce qu'était une couleur dans sa nature première, soit celle d'un sentiment exprimé par la source et qui vient animer la matière par sa coloration, par sa fréquence ou longueur d'onde si vous préférez. Il serait donc intéressant que vous compreniez ce que vous voyez en couleur, que ce que vous voyez en couleur n'est qu'une infime partie des couleurs existantes habitant la source. Hors de cette fenêtre, le reste nous est totalement invisible, car nos capteurs de 3D, nos yeux physiques, sont strictement incapables de les voir. Voici donc un petit résumé, sans trop tomber dans la technique. Le bandon noir, partant de moins l'infini à gauche vers plus l'infini à droite, correspond à toutes les fréquences ou longueurs d'onde issues de la source. En son centre, j'ai indiqué ce qui nous était connu comme fréquence, tout en sachant que les rayons gamma, issus des explosions nucléaires, soit le niveau atomique, les rayons X, les ultraviolets, les UV, qui nous font bronzer, les micro-ondes qui réchauffent nos plats, les fréquences radio, AM, FM, TV, téléphone modulaire, Wi-Fi, etc., ainsi que les ondes radar, télescopes, nous sont totalement invisibles à l'œil nu. Dit autrement, notre vision des couleurs serait comme voir rien du tout par rapport au reste. Cela nous amène donc à comprendre que tout ce qui est vide pour nous, et donc noir, est en fait plein de tellement de choses que sans elles, nous ne pourrions vivre et exister. En figure 1, nous savons tous qu'un cristal diffracte la lumière blanche et de multiples couleurs. Nous parlons de lumière blanche quand elle arrive du soleil directement, indiquant ainsi qu'elle possède toutes les fréquences. Nous verrons plus tard l'importance de cette lumière qui alimente l'ensemble de toute forme de vie. En figure 2, je vous montre qu'un cristal n'est pas forcément solide, en prenant par exemple de l'eau à l'état liquide. Ainsi, toute surface appelée est appelée d'une façon à une autre à diffracter un rayon lumineux selon sa propre nature, qui n'est en fait que longueur d'onde ou fréquence de résonance. C'est à ce titre que nous pouvons dire que tout est vibration et donc illusoire dans le sens holographique du terme. Nous avons aussi vu que le centre de la galaxie possède un énorme trou noir qui, en fait, nous irradie de la fréquence originelle que nous nommons la lumière authentique. Ce trou ou orifice fait office d'un point d'entrée entre un monde léger et un monde plus lourd, plus dense. En effet, plus nous nous éloignons de la source et plus les ondes se diffractent en de multiples et sous-multiples faisceaux de lumière. C'est la figure 3 et 4 qui feront que progressivement la matière apparaîtra. Figure 5. La figure 6 est une autre manière de montrer combien intrication peut se faire matériellement parlant. La figure 7 montre un autre visage qui serait celui des espaces-temps qui s'enroulent autour d'un trou noir selon la version magnétique et qui est celle des torques que j'aborderai, j'espère, un de ces jours. Comme vous le voyez, il y a de multiples façons de représenter une galaxie. Notre vision plutôt ratatinée d'une myriade d'étoiles autour d'un noyau lumineux est fort mise à mal dès que l'on veut voir une autre réalité. Sinon, la figure 9 serait une représentation plus géométrique, style fleur de vie, sur un mode plan, tandis qu'une vision plus spatiale ferait dans la figure 9. La figure 10 représente quelques versions géométriques
que peut prendre une galaxie, ce qui explique entre autres qu'il n'y a pas une seule galaxie qui soit identique à une autre. Elles sont toutes différentes, au même titre que chaque être préhumain qui habite cette planète. Nous verrons plus loin qu'une galaxie est un concept à expérimenter par l'un, d'où cette unicité de chacune d'entre elles. Chaque unicité qui se développe en de multiples soleils s'appelle le logos. Chaque logos est l'équivalent en termes spirituels du grand soi. C'est à ce titre que vous découvrirez que malgré notre unicité, nous sommes en fait tous issus du même rayon de lumière authentique qui définit notre galaxie. Bien que ces images théoriques puissent sembler statiques, elles ne le sont pas quand on aborde la notion de vie et de fluidité. La figure 11 représente les croisements de couleurs dus aux différentes vagues ou impulsions venant de toute la création, tandis que la figure 12 représenterait plutôt la notion de temps, sentiment, qui s'écoule de la source vers nous. Sur un plan plus proche et moins complexe, la figure 13 montre les mélanges de couleurs selon plusieurs plans d'expérience dont je vous parlerai plus loin. La figure 14 serait aussi une représentation spatiale démontrant comment le centre de la galaxie se démultiplie et se développe selon des harmoniques en cônes de lumière selon la fameuse spirale basée sur le nombre d'heures. Je sais que tout ce que je vous dis là vous laissera probablement perplexe au premier abord, mais ressentez au fond du cœur combien la création est une œuvre d'art parfaitement explicable et d'une beauté à vous couper le souffle. En figure 15 et 16, je vous montre l'aspect masculin de la forme de géométrie dans laquelle les couleurs évoluent. La figure 15 montre les faits dans le style kaléidoscope qui fait que chaque sommet d'une figure géométrique induit un schéma équivalent sur l'ensemble, mais qui se traduira par des couleurs de facettes uniques, comme le montre la figure 16. En effet, chaque galaxie se trouve éclairée par la source au même titre qu'une planète, et que l'intensité de la lumière authentique traversera de multiples combinatoires sur chacune des facettes. En clair, pas une des facettes n'est identique à une autre, bien que techniquement de même forme. La figure 17 montre combien de mélanges et de combinaisons sont en perpétuel mouvement et combien il est utile d'avoir une forme géométrique, l'aspect masculin, pour que les couleurs sentiments, qui est l'aspect féminin, puissent créer un monde vivant et vibrant. À titre d'information et pour vous faire comprendre combien la création a de multiples niveaux, la figure 18 est une photo d'une opale qui reflète à elle toute seule toutes les couleurs de la source. Rien que dans cette pierre, vous pouvez appréhender la nature matériellement densifiée de la galaxie, où chaque grain de lumière colorée est en fait un soleil ayant pour objectif d'expérimenter une idée. Pour bien vous faire sentir cela, voici une autre petite illustration qui vous éclairera. Ainsi, quand nous voyons un fond étoilé où toute étoile est lumineuse, en fait, si nous regardions ce qui serait vu par ce que j'appelle la source, montrerait complètement l'inverse. Cela corrobore que nous sommes bien dans un monde de matière où la lumière est assombrie. Dit autrement, c'est nous qui sommes dans le monde de l'expérimentation et que nous baignons dans la lumière totale de la source. Ce qui est donc pris comme pour un trou noir au centre de chaque galaxie est donc la vraie vie, la vraie lumière, et que c'est nous qui sommes dans la merde.
Oui, je comprends Laurent, mais alors pourquoi le soleil nous paraît-il si brillant? C'est parce que tout simplement, il est moins assombri que nous. Pour bien comprendre cet aspect, j'ai mis en exemple un amas d'étoiles, hein, tout en sachant qu'une étoile c'est un soleil, que nous voyons avec ces différentes couleurs perçues par nos yeux. Sur la photo de droite, on constate que plus on est dans le bleu et plus c'est brun, tandis que plus on va dans les rouges et plus c'est sombre. Pour bien comprendre cela, il faut se rappeler la couleur de chaque chakra, du rouge au violet, et se rappeler les moteurs ou espace-temps en relation. Ainsi, quand on est dans les bleus, on est dans le moteur du ciel, donc des fréquences élevées correspondant à la 5D, 6D. Tandis que le jaune-vert correspond aux vibrations de la 3D, 4D, qui est le moteur de l'humain, et les rouges-orangés seraient de la 1D, 2D, c'est-à-dire le moteur de la Terre. Dit autrement, ce que nous percevons quand nous regardons les couleurs d'une galaxie ou d'un amas d'étoiles correspond aux vibrations dimensionnelles des régions regardées. Comme vous pouvez le voir, les couleurs jaune-vert sont peu présentes, car ce sont des dimensions intermédiaires entre l'esprit et la matière. Si maintenant on regarde plus la photo de droite, celle qui est vue par la source, l'image démontre où se trouvent les zones intenses d'expérimentation, qui sont donc les zones foncées. En regardant le fond étoilé inverse, on peut aussi mieux saisir où l'un s'est incarné, tandis que la source baigne l'ensemble de sa lumière authentique. Il ne faut donc pas associer littéralement la lumière authentique, la lumière véritable, le temps et l'espace, avec la lumière que nous voyons avec nos yeux physiques, car en fait nous baignons dans l'espace-temps, dans des points noirs, dans des espaces faits de matière afin d'expérimenter. Comprenez qu'avec cette vision inversée, la photo de droite étoilée, vous pourrez mieux ressentir que l'esprit et l'information, le temps-espace en blanc, sont immortels, tandis que la construction matérielle, l'espace-temps en nuances de gris et noir, est en continuelle transformation. Ce dernier est matière, tandis que la partie blanche est tout simplement antimatière. Alors, où est la vie? Dans la partie blanche ou dans la partie noire? Les deux, mon général. Sauf que dans la partie blanche, c'est l'immortel, tandis que dans la partie sombre, c'est plutôt